Bonjour, bienvenue dans ce cours de chimie de 3e. Dans ce nouveau chapitre sur la structure de la matière, où nous allons étendre les connaissances acquises en classe de 4e. Commençons par la structure de l'atome. Alors, dans le modèle de l'atome que nous allons étudier, nous voyons un noyau constitué de protons chargés positivement et de neutrons, particules sans charge électrique. Ces deux particules qui forment le noyau sont aussi appelées plus communément nucléons. Alors, loin de ce noyau, très loin de ce noyau, gravitent des particules chargées négativement, ce sont les électrons. Alors, ce modèle, nous pourrions l'appeler modèle de Chadwick, puisque apparaissent les neutrons qui ont été découverts vers 1932. Ajoutons maintenant les données de distance. Le diamètre d'un atome est d'environ 10 à la puissance moins 10 mètres, tandis que le diamètre du noyau est d'environ 10 puissance moins 15 mètres, c'est-à-dire 100 000 fois plus petit que le diamètre de l'atome. Si on fait un parallèle avec une bille de 1 cm de diamètre, vous imaginez ici 1 cm de diamètre, les électrons devraient être dessinés à une distance de 500 mètres. 1 cm, 500 mètres. C'est pour cela que l'on dit que l'atome a une structure lacunaire. Le mot lacune signifie vide, parce que entre les électrons et les nucléons, il y a du vide. Il y a du vide dans un rapport de 1 cm pour 500 mètres. Donc on pourra dire que l'atome est essentiellement constitué de vide, bien entendu en termes de volume. Nous allons maintenant complexifier notre modèle de l'atome en y ajoutant les découvertes faites par Bohr, entre autres, aux alentours des années 1912. Bohr a découvert que les électrons qui circulaient autour du noyau circulent sur ce qu'on appelle des couches autour du noyau. On peut les visualiser ici. Et on voit que sur cette couche, on peut y loger deux orbites électroniques, c'est-à-dire deux électrons. Une seconde couche plus loin, ici, peut abriter jusqu'à 8 électrons. Ici, sur ce schéma, on en a représenté 1, 2, 3, 4, 5. Il peut y en avoir de 1 à 8. Et si besoin, il existe encore une troisième couche plus éloignée, encore une quatrième couche plus éloignée, etc. etc. Et bien, c'est la répartition des électrons sur ces différentes couches qui confère à l'atome ses propriétés chimiques. Cette compréhension est essentielle. À retenir, un atome comporte autant d'électrons chargés négativement que de protons chargés positivement. Donc, l'atome est électriquement neutre. La masse de l'atome est essentiellement concentrée dans son noyau. En effet, les électrons sont des particules de masse négligeable. L'atome possède une structure lacunaire car son volume est essentiellement occupé par le vide. Enfin, les réactions chimiques sont gouvernées par le cortège des électrons, particules réparties en couches électroniques. Grâce à notre nouveau modèle de l'atome, nous allons essayer de mieux comprendre la classification des atomes, appelée tableau périodique, établi par Dimitri Mendeleïev en 1869. Nous allons observer, afin de les comparer, deux représentations, une de l'atome de carbone
et une de l'atome d'oxygène. L'objectif est d'y voir les points communs et les différences entre ces deux atomes. Alors il faut noter que sur ces représentations, on a représenté les électrons non plus sur leurs orbites ici, mais sur les couches électroniques, c'est-à-dire les distances à laquelle ils gravitent autour du noyau. Donc ici, dans l'atome de carbone, nous avons 2 électrons qui circulent sur la première couche autour du noyau, puis 1, 2, 3, 4 sur la seconde couche. Quelle différence observe-t-on entre ces deux atomes? Je vous laisse observer. Alors, on observe que l'atome de carbone comporte 6 protons et donc 6 électrons, puisqu'il est électriquement neutre, alors que l'atome d'oxygène possède 8 protons et donc 8 électrons. Ces deux atomes diffèrent par leur nombre de protons. C'est ainsi que seront classés les atomes en considérant leur nombre de protons, que nous allons appeler numéro atomique et qui sera symbolisé par la lettre Z. À retenir, les atomes diffèrent par leur nombre de protons et donc d'électrons, puisque c'est le même nombre. Le nombre de protons est noté grand Z et est appelé numéro atomique. Alors, si on prend un extrait du tableau périodique, on observe que dans ce tableau, les éléments sont classés par numéro atomique croissant. Donc de gauche à droite, 1, 2, puis on descend, 3, 4, etc., 10, 11, 12, 13, jusqu'à 18. Par exemple, si on s'intéresse à l'atome de fluor, on observe qu'il a pour symbole F et que son numéro atomique est Z égale 9. On en déduit qu'il comporte 9 protons et donc 9 électrons. Si on observe la structure de ce tableau, on voit que la première ligne est composée de 2 éléments. Cela nous rappelle la première couche qui comporte jusqu'à 2 électrons. La deuxième et troisième ligne sont constituées de 8 atomes, ce qui nous rappelle, là encore, la deuxième couche peut contenir jusqu'à 8 électrons. Le classement de Dimitri Mendeleïev, sans qu'il le sache à l'époque, tient compte de la répartition des électrons en couches électroniques. La première ligne correspond à la première couche électronique. La deuxième ligne correspond à la deuxième couche électronique. La troisième ligne correspond à la troisième couche. Les colonnes, quant à elles, correspondent au nombre d'électrons qui se situent sur la dernière couche électronique. Exemple, l'hydrogène possède un proton, donc un proton sur la première couche. L'hélium possède 2 protons, donc 2 électrons sur la première couche. Le lithium possède un électron de plus. La première couche est terminée, on ne peut plus mettre d'électrons, donc on va mettre un troisième électron sur la deuxième couche. Et ainsi de suite. À chaque fois que l'on va rajouter un électron, on va avancer dans le tableau. On arrive au néon qui comporte 2 électrons sur la première couche, puis 8 électrons sur la deuxième couche. Le sodium comporte un électron de plus. Il faut donc ouvrir une troisième couche et y placer l'électron manquant. Prenons l'exemple de l'atome de phosphore, P, dont le numéro atomique est 15. Je vois qu'il se situe sur la troisième ligne, donc il comporte 3 couches d'électrons,
les deux premières couches sont remplies avec 2 électrons puis 8 électrons. Et sur la troisième couche, il comporte 1, 2, 3, 4, 5 électrons sur cette troisième couche.